retrouve donc pour la première partie, enfin oui, deuxième vidéo. On se retrouve donc pour la première partie de notre axe 1, donc avec le grand A, avec exactement comme titre, comment est-ce qu'on est poussé au détournement. Donc comme on l'a dit avant, le détournement, ça va être l'utilisation de technologies qui n'ont pas leur place. Par exemple, la technologie nucléaire, qui au départ, pour faire de l'électricité, a un rendement beaucoup moins cher, et pour quelque chose avec une quantité plus grande, on va en faire des armes de destruction massive, avec des puissances phénoménales et des conséquences sur l'environnement et les humains énormes. Avec les exemples de Nagasaki et Hiroshima, qui même après plus de 50 ans qu'elles ont été lancées, il y a encore des séquelles. Des enfants naissent avec des malformations, des cancers, des tumeurs, et donc c'est un peu le détournement. Donc qu'est-ce qui peut pousser au détournement? Donc déjà il y a plusieurs hypothèses à l'origine du détournement. Donc tout le monde le sait, pourquoi est-ce qu'on détourne? Pour avoir plus de pouvoir, c'est logique. Donc pour avoir plus de pouvoir, dominer les faibles, et donc c'est plus communément appelé la loi du plus fort. Hein. Quand on a une arme nucléaire, on va automatiquement dominer notre voisin qui est moins fort lui, donc qui n'a pas l'arme nucléaire. De nos jours, c'est plus trop ça, c'est plutôt avoir un pied d'égalité avec d'autres pays. Donc c'était le cas de la Corée du Nord, donc qui développe quand même la bombe atomique pour se protéger d'une éventuelle invasion des États-Unis, car il faut le dire, les États-Unis ont pris part dans le conflit Corée du Nord, Corée du Sud. La Corée du Nord voulait envahir la Corée du Sud pour unifier cette dernière et instaurer un système communiste, mais les États-Unis se sont opposés, donc il y a eu, tout le monde le sait, la démarcation, la séparation du pays, et donc tout ça a quand même développé un climat de tension, et la Corée du Nord donc déploie des missiles nucléaires longue portée. On l'entend encore aujourd'hui avec des soi-disant essais de fusées, de mise en orbite, de satellites, mais bon, peu de gens y croient. Ensuite, autre hypothèse du détournement, contrebalancer la puissance de certains pays. On peut prendre par exemple le cas actuel d'Israël au Moyen-Orient. Israël est au Moyen-Orient le seul pays à avoir l'arme nucléaire. Ça lui donne donc un avantage stratégique incontestable. Les pays arabo-musulmans par exemple qui veulent la mort d'Israël ne peuvent pas dire allez on va attaquer Israël, on va les éclater. C'est pas possible. Ils ont l'arme nucléaire, s'ils se font attaquer, ils l'utilisent. Et les dégâts après sont énormes. Israël perdra pas beaucoup, mais les pays après limitrophes seront éclatés. Donc ça donne quand même, ça contrebalance la puissance des pays, même si l'Iran, l'Irak sont des pays beaucoup plus grands, mais rien que le fait d'avoir l'arme atomique dissuade tout le monde. Ensuite, bon, dernière hypothèse, il y a d'autres pays qui développent ces armes pour envahir leurs voisins et s'imposer, quoi qu'il arrive. Hein, des pays développent l'arme nucléaire, telle que l'Iran actuellement, pour détruire Israël, pour mener des guerres saintes contre les pays, les États-Unis. Bon, en premier lieu, il y a Israël qui persécute les Juifs, qui persécute les musulmans, les États-Unis, et après tous les pays un peu occidentaux, qui, soi-disant, persécutent les musulmans, beaucoup de points dont on ne rentrera pas dans les détails. Ensuite, on verra donc l'avantage de ces technologies. Donc, qu'est-ce qu'elles apportent concrètement, hein? Donc, au plan économique que militaire, hein, en outre. Donc, on peut faire valoir sa parole auprès d'autres pays. Hein. Un pays qui a l'arme atomique n'est pas muet. Hein. On écoute toujours un pays qui a l'arme atomique, toujours, ou même n'importe quelle arme puissante. Ensuite, donc une certaine autonomie, comme on en a parlé d'Israël, qui est la seule arme, le seul pays à avoir l'arme nucléaire, mais qui risque après d'être dépassé par l'Iran, qui lui aussi fait des recherches pour avoir ce même statut, et donc contrebalancer. Et ensuite, on a pendant la Seconde Guerre mondiale l'utilisation du Zyklon B, un exemple, hein, qui est à la base un insecticide pour les habits, pour pas que les militaires soient victimes des poux, des puces, tous les petits trucs comme ça, et qui a été, comme il était très efficace, pour les camps d'extermination nazis, pour gazer les juifs. Donc c'est un autre exemple de détournement. Et l'avantage qu'il procure, c'est que faible coût, grande utilité. Après, dans les grandes lignes, c'est ça. Donc en fait, l'avantage principal du détournement de ces technologies est une influence certaine dans les autres pays, les grandes décisions en fait. Une arme
une telle arme peut accroître le poids d'un pays au sein du monde. Cet axe 1 touche donc à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. On vous invite donc à cliquer sur le lien qui est ici pour suivre le reste de notre TPE et on espère vraiment qu'il vous aura plu. Allez, au revoir.